Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avant-match. Voilà, en ce moment ça s'enchaîne, mais il y a beaucoup de matchs. Il y a eu la reprise de la Liga, donc on est obligé de faire beaucoup d'avant-matchs, beaucoup d'après-matchs. Et demain, le FC Barcelone va affronter le FC Séville pour ce qui s'avère être le premier vrai test, la première grosse équipe que le FC Barcelone va affronter. Voilà, le FC Séville, c'est le vainqueur de l'Europa League. En Super Coupe d'Europe, ils ont quand même bien tenu tête au FC Bayern avant de perdre en prolongation. Ils ont une grosse équipe, ça joue très bien. Donc ça va être un gros test pour ce Barça de Coman qui a apporté énormément de satisfaction sur les deux premiers matchs de Liga. Et là, ça va être le match pour prouver que cette hype n'est pas fausse et qu'il se passe vraiment quelque chose à l'heure actuelle avec le Barça et que ça joue vraiment bien. Le FC Séville, tout comme le FC Barcelone, a gagné ses deux premiers matchs de Liga. Ils n'avaient pas joué la première journée parce que c'était face à Elche, mais ensuite ils ont gagné 3-1 face à Cadiz et 1-0 face à Levante. Tout comme le FC Barcelone, le FC Séville de Lopetegui n'est pas une équipe qui joue pour la gagne. C'est une équipe qui essaye de gagner avec la manière. C'est une équipe qui joue très bien, il y a beaucoup de déplacements. C'est plus compliqué depuis qu'ils ont perdu Banega et en plus de ça, on va voir le retour au Camp Nou de notre Ivan national. On espère qu'il va pas faire un gros match évidemment. C'est une surprise pour personne, surtout pour ceux qui suivent le Barça. Ivan Rakitic a complètement perdu son niveau. On espère qu'il va pas nous sortir une masterclass au Camp Nou. On espère qu'il va pas marquer. Moi je sais pas pourquoi, je le sens, je le vois venir de très loin. Le but en lucarne de Rakitic qui comme par hasard va faire son premier gros match depuis 3 ans demain soir. Mais bon, passer de Banega à Rakitic du côté du FC Séville, ça fait quand même très mal parce que Banega c'est tout l'opposé de Rakitic. Voilà, c'est un milieu qui est technique, c'est un milieu qui prend des risques, un milieu qui sait se retourner quand il est dos but, alors que Rakitic c'est tout l'inverse. Défensivement, le FC Séville c'est très fort avec notamment Jesus Navas qui a été reconverti depuis maintenant plus d'1 an en latéral droit. Il a 34 ans, ancien ailier. Tous les fans de football et tous les fans de Liga connaissent ce joueur et il est reconverti en latéral droit au FC Séville depuis maintenant plus d'1 an et c'est très bon, c'est exceptionnel. Il a une capacité physique et athlétique qui est incroyable pour son âge. Il va falloir faire très attention à lui du côté droit et dans la défense centrale, c'est excellent aussi. Une défense centrale composée d'anciens de Ligue 1 avec Diego Carlos et Koundé. Alors même si Diego Carlos, moi depuis le restart du football après le confinement, je le trouve moins bon. Je trouve qu'il a des grosses sautes de concentration. On l'avait vu par exemple qu'en Europa League, il concédait un penalty par match limite et que contre le Bayern Munich, le deuxième but c'est quasiment entièrement de sa faute. Diego Carlos, je pense qu'il va falloir s'appuyer sur ses sautes de concentration parce qu'à côté de lui, on a Jules Koundé, le jeune français qui est excellent et qui lui n'a pas de saute de concentration, qui est un défenseur excellent que je trouve très sous-coté. Moi j'adore Jules Koundé. C'est pas le défenseur le plus grand ou le plus physique, mais il a une capacité d'interception, de lecture du jeu, de relance, il est très rapide, qui est très intéressante. Et d'ailleurs, moi, Jules Koundé, je pense qu'au Barça, ça pourrait nous faire du bien et c'est pas si cher que ça. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais voilà, je pense qu'il va falloir plus s'appuyer sur Diego Carlos, qui en plus est un petit peu plus lourd, même s'il est rapide évidemment, mais qui est un petit peu plus lourd que Jules Koundé et qui a un sens de l'anticipation moins élevé que Jules Koundé. Donc, il va vraiment falloir s'appuyer dessus. Et la plus grosse menace sévillane, évidemment, je pense qu'on le sait tous, c'est un petit Argentin. Donc, comme du côté du Barça, c'est Lucas Ocampos qui, depuis qu'il est au FC Séville, s'est complètement transformé. Voilà, quand il jouait en Ligue 1 à l'OM, il était connu pour être un joueur qui était très généreux déjà et ça l'est toujours. Voilà, un joueur qui donne tout, qui a une grinta, qui va venir faire le pressing, qui va redescendre en défense. Mais techniquement, c'était très compliqué. Il était considéré vraiment comme un ailier pas du tout technique qui, à part se donner beaucoup, à part être très généreux, il n'apportait pas grand chose. Alors que depuis qu'il est au FC Séville, il a développé une palette technique qui est incroyable. Il a eu une progression qui est tout simplement folle. Son match contre le Bayern Munich en Super Coupe, c'est un parti d'assaut. Il est pour moi homme du match. Il a été exceptionnel. Il fait la pluie et le beau temps dans cette attaque du FC Séville, composée notamment de Luc de Jong, qui lui, c'est pas un attaquant qui est technique, c'est un vrai attaquant de pivot qui, voilà, quand il a la balle au pied, c'est plus compliqué. Et offensivement, avec Ocampos, de l'autre côté, sur l'autre aile, on a un ancien Massian qui n'est d'autre que Mounir El Haddadi, qui vient d'ailleurs de choisir la sélection marocaine. J'ai pas trop compris cette histoire, je vous avoue. Je croyais qu'on pouvait pas changer de sélection, surtout que je me rappelle qu'il a eu des sélections avec l'Espagne, donc c'est un peu bizarre. Mais voilà, revenons sur Ocampos, qui va être vraiment la menace à contenir. Et sachant que l'anglais est suspendu pour ce match et que Ocampos souvent joue sur le côté droit, Jordi Alba, on sait que défensivement c'est compliqué, même si là depuis la reprise il est très bon, mais c'est surtout offensivement. Défensivement ça reste toujours mauvais pour moi, Jordi Alba, et le fait que l'anglais ne soit pas là, ça va encore plus compliquer les choses parce qu'on s'attendait à lui pour contenir un peu Ocampos lorsqu'il va rentrer dans l'axe, et là ça va être soit Piqué soit Araujo. Je pense que Koeman va faire jouer Araujo du côté droit de la défense centrale et Piqué du côté gauche de la défense centrale, donc ça va être Piqué, et on sait que Piqué c'est un joueur qui est assez lourd, qui est très grand et qui a du mal à se retourner, donc face à Ocampos ça risque d'être assez compliqué, mais espérons qu'il fasse le taf, et depuis le début de saison il est quand même assez bon. Donc voilà,
voilà, du côté du Barça, je pense que Koeman alignera la même composition que face à Villarreal, à part évidemment, je viens de vous le dire, Clément Lenglet qui est suspendu à cause d'un carton complètement débile face au Celta Vigo, mais je pense que ça va être la même compo que face au Celta et Villarreal, à part peut-être Griezmann, peut-être qu'il va se séparer de Griezmann. On voit que c'est le premier qui sort quand Lenglet a pris son carton rouge, c'est Griezmann qui sort pour Araujo. Je pense que Griezmann sauter à la mi-temps, soit ne pas être titulaire du tout au profit de Trincao. Et voilà, vous voyez, il a dit Trincao, j'arrête de dire Trincao les gars, parce que je vois que vous vous foutez de ma gueule dans les commentaires. Trincao. Ou alors dans Dembélé, mais voilà, je pense qu'on reconduira Coutinho qui est exceptionnel. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo dessus parce que Coutinho, voilà, depuis le début de saison, moi je l'ai beaucoup critiqué, mais force est de constater que c'est la pièce maîtresse peut-être de ce 4-2-3-1 de Koeman. Il reconduira évidemment Ansu Fati qui reste sur 3 buts en 2 matchs. C'est le meilleur buteur du Barça. Il est exceptionnel, il a une finition incroyable. On espère que face à ce FC Séville, il va quand même réussir à faire un bon match parce que pour lui aussi, c'est un gros test de voir si même face à une très grosse équipe, il est capable d'aller marquer ou faire un gros match. Et on verra Lionel Messi. En plus de ça, Lionel Messi, le FC Séville, c'est sa victime préférée. Il me semble qu'il est genre à 36 buts en 37 rencontres face au FC Séville. Donc je pense qu'il va débloquer son compteur. Même s'il a marqué contre Villarreal sur penalty, je pense qu'il va débloquer son compteur dans le jeu parce que Lionel Messi n'a pas encore marqué de but dans le jeu. Malgré son superbe match face au Celta Vigo où il est impliqué sur 2 buts. Voilà, c'est un contre son camp et une frappe qui a arrêté par le gardien avant de revenir sur Sergio Roberto qui lui d'ailleurs, on espère que ce sera son tout dernier match titulaire avec le Barça. On espère voir Dest rentrer parce que je pense pas qu'il va être titulaire, je pense pas qu'il soit encore prêt même s'il a joué avec l'Ajax la semaine dernière. Voilà, il est arrivé seulement jeudi avec le Barça, il a fait que quelques entraînements. Je pense que physiquement il est prêt mais tactiquement il est pas encore prêt, mais on espère évidemment le voir rentrer en fin de match et on espère qu'il va faire une excellente entrée pour dégager Serge Robert. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire plus long, vous m'avez demandé de faire des vidéos un peu plus longues, mais en fait des fois c'est compliqué parce que je dis ce que j'ai à dire et je vais pas me forcer à dire des choses pour que la vidéo soit plus longue. Donc là j'ai essayé de faire un effort, j'ai essayé de faire un peu plus long, de parler un peu plus lentement. J'espère que ça vous aura plu. Merci pour les 9000 abonnés aussi, on espère les 10 000 très bientôt. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous, ciao.